Bonjour à tous et à tous, c'est Hugo avec un H ici pour vous présenter les règles de la saison 3 de Beta Decima. Beta sans le H parce que c'est moi, Hugo, avec un H. On a le petit livre de faction ici qui à l'intérieur vous présente toutes les règles de Beta Decima. Vous avez potentiellement déjà acheté la boîte et c'est peut-être l'occasion juste de se donner l'eau à la bouche, ou alors vous avez pas du tout une idée de ce que c'est parce que vous n'avez pas du tout vu passer les articles sur Warhammer Community et vous vous dites, bah dites donc, qu'est-ce que c'est donc que ceci, cela, ceci sonné. Alors la Killzone Beta Decima, c'est un ensemble de plateformes sur lesquelles nos personnages vont pouvoir évoluer, aller capturer des objectifs et pouvoir vivre un petit peu les batailles dans un univers toxique. Pour vous montrer rapidement ce à quoi peut ressembler une carte de Beta Decima, en voici une avec le fourreau ferratonique au milieu, 4 passerelles sur les côtés, 2 passerelles intermédiaires au milieu et des petits accessoires qu'on appelle les équipements de forage qui sont considérés aussi comme des objectifs, même si on a aussi des pions objectifs parfois dans certaines parties. Là par exemple, on n'a pas de pion objectif, là on en a. On voit, on voit plus, on voit plus, on voit. Alors vous avez 2 plateformes longues, 4 plateformes moyennes, 2 plateformes courtes et un fourreau ferratonique. Chaque plateforme est constituée de pieds, pilier même de la plateforme, un sol de la plateforme juste ici. Le sol de la plateforme accessible, rebord et promontoire. Les piliers sont en lourd, là aussi ce sera lourd. Et les plateformes ont 3 tailles éventuelles évidemment. Alors accessible, c'est ça qui est intéressant. On commence déjà par une règle assez étonnante. Un agent peut se déplacer verticalement à travers le sol de cet élément de terrain comme s'il n'était pas là. Imaginez-le se balancer acrobatiquement autour des rebords ou passer à travers une trappe dans le sol. Il doit finir ce mouvement à l'endroit où on peut le placer. Donc ça fait quand même assez plaisir de ne pas avoir de contraintes de déplacement. Mais vous verrez que souvent les plateformes aussi, elles sont en plein milieu d'une étendue d'eau. Donc on ne pourra pas parfois descendre tout court, quoi. Le fourreau ferratonique, on avait la base dans Darkmoon et le reste est différent. Il y a ici 4 petits remparts. Les toits du fourreau ferratonique ont le trait accessible et promontoire. Il n'y a pas spécialement de... Ah si, il y a les rebords, voilà. Le toit aussi, le trait rebord. Sauf qu'un agent doit être sur le sol de promontoire, de plateforme, sur le sol de plateforme, donc ça, pour commencer à escalader vers ce promontoire en utilisant le trait rebord. Donc vous ne pouvez pas utiliser le trait rebord si vous êtes tout en bas. Par contre, vous pouvez le gravir depuis tout en bas. Les remparts sur le toit ont le trait léger et traversable. Notez que les remparts n'ont pas le trait accessible. Les agents ne peuvent donc pas se déplacer verticalement au travers. Ok, donc il faut faire un peu gaffe quand tu veux passer d'une plateforme qui était là à au-dessus, tu ne peux pas passer au travers. Par contre, tu peux la traverser en prenant un rond de plus si tu pars de plus loin, j'imagine. Toutes les autres parties du fourreau ferratonique ont les traits lourds et gravissables. Je vois pas d'échelle pour venir d'ici, mais par contre, voilà, on peut partir d'en bas et monter vu que c'est gravissable. Et gravissable, c'est à chaque fois que vous avez un incrément qui est inférieur à rond, il est ignoré. Donc en général, ça fait 5 pouces de haut. Donc c'est l'équivalent de 2 ronds pour pouvoir monter. C'est exactement ce qu'ils vous disent ici. Dans la boîte sauvetage, vous avez 5 petits éléments de décor qui ont les règles spéciales suivantes. 4 d'entre eux sont lourds et traversables. Celui-ci est léger et traversable. Voilà. Et la plupart du temps, on va vous demander d'être à carré, enfin à triangle d'un des éléments d'appareil de forage pour pouvoir réaliser telle ou telle action ou pour pouvoir avoir tel ou tel objectif. C'est donc une manière de pouvoir avoir des points d'objectif assez jolis et de perdre des centaines d'heures à les peindre aussi bien que évidemment. Ça, c'est la page la plus importante. Alors, cette page-ci, elle vous permet d'avoir l'ensemble des règles par rapport à la zone périlleuse et aussi sur les questions de masquance. Alors vous avez un tapis qui est, il me semble, à peu près la même dimension que ITD, voire plus petit. Et au grand milieu ici, vous avez la zone périlleuse. Ça correspond à des zones d'eau toxique ou avec des vapeurs qui vont faire en sorte que on ne va pas vous pouvoir voir la personne d'un bout à l'autre de la zone périlleuse à plus d'une certaine distance. Alors, elles restreignent le mouvement et restreignent la ligne de vue. Alors le mouvement, on va pouvoir passer au travers si on a le vol, mais on ne peut pas terminer évidemment sur une zone périlleuse.
mais aucune partie du socle ne peut terminer dessus. La ligne de vue restreinte, comme on disait, lorsque vous créez vos lignes de vue, le masquant commence à travers de 2 ronds si vous tirez à travers cette zone périlleuse depuis le sol. Alors sachez que si vous êtes sur un promontoire, vous pourrez quand même voir les gens qui sont sur le haut d'une autre plateforme. Au moins c'est écrit ici. Voilà, juste là. Elle n'a pas d'effet. Sinon, donc c'est vraiment au sol qu'il y a des vapeurs qui vont vous bloquer la vue. Donc vous allez déjà voir que toutes les teams avec des anti-masquants seront très très bienvenues dans ce mode de jeu. On a aussi la manière de réfléchir aux lignes de vue depuis une plateforme vers le sol. Vous allez avoir, si vous utilisez la ligne de couvert depuis votre plateforme à vous, votre plateforme ne créera pas de masquance. Donc au moins ça c'est un truc que j'adore. On simplifie les règles ici parce que bon des fois quand on était à plus de triangles dans la diagonale qu'on pouvait à peine mesurer, on ne pouvait pas tirer sur un personnage dans la saison 1 et 2, enfin plutôt saison 1 tout court. Et là il se trouve que on annule totalement les effets potentiellement masquants de celle-ci. Par contre, on regarde les autres piliers qui sont en face de nous, devant lequel le personnage va sans doute pouvoir se protéger, et il se trouve que là, vu que les pieds sont quand même sacrément épais, si on est un peu plus loin, on a vraiment une partie de la ligne de masquance qui passe dans le décor, donc la cible est masquée. Voilà, vous pouvez placer les barricades sur les promontoires, et ça c'est une toute petite phrase mais c'est très important, quand vous mesurez en direction des zones de la kill zone, donc les rebords, la zone d'insertion ou le centre de la kill zone, mesurez la distance horizontalement. Donc vous n'avez pas à réfléchir aux diagonales par rapport à vos placements sur les plateformes, et ça fait vraiment très très plaisir. C'est presque quelque chose que j'aimerais voir en saison 1 tellement ça fait plaisir quoi, vous voyez. Infiltration de Beta Decima, ça c'est le système de campagne. Alors pour les gens très très motivés par la campagne, je vous laisserai le lire en entier. Mais là en gros l'idée c'est d'utiliser un ensemble de 6 parties pour pouvoir recréer une Spec Ops par rapport au Spec Ops du livre de règles classique de Warhammer Kill Team 2021, et vous allez utiliser des pions qui sont dans la boîte de base, dans le kit de base, pour pouvoir représenter la progression des joueurs. Vous pouvez aussi utiliser une de vos figurines ou des fanions. Ici, il parle de comment utiliser des fanions avec des cure-dents pour parler soit de la progression, soit des périls, soit des points d'information. Le but, ça va être d'aller chercher des points d'information qui sont par exemple représentés avec des tokens de blessure. Il y aura des endroits où il y aura un point d'information à récupérer dans un endroit précis, et parfois 2 points d'information à pouvoir récupérer. Les périls, c'est un ensemble d'embrouilles qu'on verra tout à l'heure, il y a un petit tableau pour ça, et vous allez commencer votre partie sur cette map, et vous allez tous commencer depuis un point de départ. Donc bon, à 4 joueurs, ça doit être bien folklorique ici comme mise en place, et vous allez partir sur cette carte-ci. La carte est découpée en petits rectangles qui correspondent à des endroits en particulier de Beta Decima. Quand vous allez venir, vous allez parfois avoir un adversaire contre vous qui sera sur la même map, mais parfois pas du tout. Donc en fait, vous allez juste choisir contre qui vous allez jouer. Ce sera obligatoire de jouer contre la personne qui est sur la même case, mais sinon, ce sera contre un autre adversaire. Ça, c'est un petit peu l'équivalent de 2 kill teams qui partent en reconnaissance, et parfois de 2 kill teams qui se retrouvent l'une en face de l'autre pour de vrai. Et vous allez avoir plein de petits points. Il y aura les points d'info comme ceci qui vont être répartis partout sur la map. C'est le capitaine de campagne, je ne sais plus comment est-ce qu'il appelle, mais le gérant de la campagne qui va les positionner sur ce poster. On vous conseille de faire un poster aussi. Et il y aura aussi des points de péril qui fait que si vous allez à tel ou tel endroit, il y aura des bisbilles qui vont arriver. Vous avez un petit récap des phases ici de la campagne d'infiltration. Et les rounds se jouent comme ceci. Une phase de mouvement où vous allez vous bouger d'un endroit à l'autre. Vous pourrez faire 1 ou 2 mouvements par rapport à votre case initiale pour pouvoir aller ailleurs et aller récupérer des objets ou des points problématiques, ou aller chercher des périls, je ne vous le conseille pas, mais peut-être aller chercher des points d'info qui sont sur des périls. Par exemple, vous allez faire une phase de bataille, voilà, comme je vous disais, si vous êtes en même temps que quelqu'un, vous allez vous battre contre lui, sinon vous battez contre quelqu'un d'autre, et là, les vainqueurs, ils vont quand même, dans tous les cas, gagner un point d'info, et après vous gagnez les points d'info bonus. La phase d'action, vous allez avoir un ensemble d'actions qui sont juste ici, il y en a 5,
vous allez pouvoir faire soit une sécurisation d'informations, c'est-à-dire doubler le nombre de points que vous aviez gagnés sur votre case si vous êtes tranquille et tout seul. Capturer des informations, vous allez pouvoir récupérer des informations de quelqu'un d'autre, il me semble. Ah, c'est ça, c'est dérober des infos. Si vous avez fait certains TACOPS tels que le TACOPS de récupérer l'objet, si vous avez le pack d'opérations critiques, soit l'OP tactique récupération si vous utilisez les TACOPS d'antan de 2021. Là, on dérobe des points d'action. Et là, vous avez aussi de quoi récupérer des points d'info s'il y a d'autres kill teams par contre. Bon, c'est pas très clair, je vous propose de le regarder vous-même. Repérer, ça sert à savoir de se déplacer sur un site adjacent, donc c'est un mouvement de plus. Et se préparer, c'est gagner un PC à la partie suivante. Il y a un petit laïus ici pour dire que certaines des actions ne peuvent pas se faire si par exemple quelqu'un se repère et se déplace, ben, vous ne pouvez pas lui sécuriser les informations. Vous ne pouvez pas lui dérober les informations s'il s'est barré. Par exemple, la phase de péril, on va en montrer quelques-uns. Dès que vous arrivez sur un endroit où il y a le petit fanion de péril, vous allez jeter un D6 et vous avez un tableau d'effets en jeu narratif ou en jeu égal. Par exemple, le 6e, c'est qu'il n'y a pas de péril, comme ça c'est plus rapide. Par exemple, dans la chute de débris, si vous jouez en narratif, à la prochaine phase de mouvement de la campagne, votre kill team ne peut pas se déplacer à plus de 1 site de son site actuel. Donc pour aller à la course, aller chercher les endroits où il y a 2 points d'info, et bien là, vous êtes un petit peu pénalisé. Pareil pour pillard. Si vous tombez sur pillard, vous perdez 1 point de réquisition. Donc c'est quand même assez mastoc. Si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas en gagner à la prochaine fois où vous deviez en gagner. Yes, youpi. Et en fin de campagne, donc après le 6e round, on regarde le classement des personnes par rapport aux points d'info. Le premier va gagner 3 points de gratification. Et le deuxième et troisième, selon le nombre de joueurs qu'il y a dans la campagne, vont gagner 2. Puis ceux qui sont tout en bas du classement vont gagner qu'un seul. Ces points de gratification, vous pouvez faire 5 choses avec elles. Vous pouvez gagner un point de réquisition, que vous avez évidemment perdu avec Pillard. Gagner un objet d'équipement rare à votre planque. Les équipements rares, c'est très rigolo. Moi, je joue jamais avec, mais c'est très rigolo quand tu les lis. Augmenter la capacité d'atout tactique. Et distribuer 5 points d'expérience entre tous les agents et retirer une séquelle de combat à chaque agent ami. Donc bon, en effet, si on termine 3e, c'est pas beaucoup quoi. Bon, on gagne juste un équipement rare à la fin de 6 parties, c'est pas oufissime, mais quand on termine en premier, ça fait plaisir quoi. On peut un petit peu dispatcher tout ça et récupérer plein de choses. Ce sont donc les manières de pouvoir vivre votre campagne d'infiltration. Vous avez ici le petit récapitulatif, même pour les périls, ils ont bien fait les choses, les actions de campagne évidemment, et ça, le pack d'opérations critiques, on l'a vu dans la vidéo d'unboxing que je vous propose d'aller regarder ceci. C'était donc Hugo avec un H, merci d'avoir regardé cette belle vidéo, j'espère que vous vous amuserez bien dans cette saison 3, dites-nous en commentaire si vous ou votre club avez prévu d'en acheter un. Moi j'ai prévu de garder le fourreau ferratonique de Narkmoon que j'ai déjà, et peut-être aller me faire imprimer le complément et d'imprimer moi-même la table pour pouvoir avoir un Killzone Beta Decima qui, je le rappelle, est à 100 € dans les bonnes crèmeries. Merci à vous, à très bientôt et jouez bien, lancez bien d'été et surtout n'oubliez pas de rouler des crits. Ah non, c'est pas moi qui dis ça. Allez, ciao.